Bienvenue dans Révèle ta féminité sacrée, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta lumière, à ton corps et à ton essence féminine profonde. Je suis Mathilde, révélatrice de féminité sacrée, guérisseuse, canal des énergies archangéliques et guide du féminin. À travers mes mots, mes soins énergétiques, mes méditations et mes rituels avec les huiles essentielles d'Othera, je t'accompagne à te libérer de tes blocages émotionnels, réconcilier ton corps et ton âme et révéler la femme lumineuse, sensuelle et alignée que tu es vraiment. Chaque épisode est une invitation à plonger dans ton univers intérieur, à comprendre tes émotions, guérir tes blessures, éveiller ton féminin sacré et te reconnecter à ta magie intérieure. Ici, tu trouveras des clés concrètes, des enseignements énergétiques, des rituels féeriques et des guidances inspirées pour t'aider à t'aimer, te libérer et rayonner. Alors, respire profondément, ressens la douceur de la terre sous tes pieds, laisse-toi guider dans ce voyage de reconnexion à ton âme, car tout commence ici, dans la lumière de ton cœur et la magie de ta fée intérieure. Hello mes chères filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la mini-série Être soi sans se trahir, et l'épisode 1, c'est vrai que je n'avais pas spécifié la fois dernière quand je l'avais enregistré, mais du coup, c'est celui qui se nomme Je me suis sentie seule parce que je refusais de rentrer dans les cases. Oui, parce que je me réoriente, je me recentre, je me reconnecte aussi à moi-même. Et du coup, je me repositionne dans, justement, dans mon positionnement d'entreprise, tout simplement. Et donc, je voulais faire ça un peu plus dans les règles de l'art, on va dire, où j'ai envie que, dans chacun de ces épisodes, je parle de ce que j'observe chaque jour chez les femmes alternatives, qui ont à peu près le même style que moi, et de mes expériences aussi, et des femmes avec qui je peux discuter, qui ont un style grunge, ou punk, gothique, alternatif, enfin voilà. J'espère ne pas en avoir oublié. Mais bref, et du coup, je trouve qu'il y a une certaine solitude profonde d'être soi, dans un monde justement qui ne nous ressemble pas. Et une envie, un sentiment de ne plus de ne plus se trahir pour être aimé, et de vouloir s'assumer aussi complètement, d'être pleinement soi. Et donc là, je ne veux plus parler à tout le monde. Je veux vraiment parler aux femmes sensibles, atypiques, alternatives. Celles justement qui se sont longtemps senties seules ou incomprises par leurs amis, leur famille, etc. et qui se sentent complètement à côté du monde, à côté de la plaque, différentes. Celles qui ne veulent plus justement se trahir pour être aimées, validées ou encore acceptées. Et donc, comme je vous le disais, mon travail évolue parce que moi aussi j'évolue, moi aussi j'apprends de nouvelles choses, je grandis et mon entreprise grandit avec moi. Donc je n'aide plus à aller mieux à tout prix. Maintenant, je n'aide plus non plus à s'adapter à un monde qui ne nous ressemble pas. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui choisissent d'être elles-mêmes, pleinement elles-mêmes, même si ça dérange, même si ça isole, même si ça demande beaucoup de courage. Et donc, si tu te reconnais, si tu te reconnais dans tout ça, je vais y arriver, tu es exactement au bon endroit. Et c'est plus le cas de se sentir complètement seule, parce que justement, je veux que ici, ce soit vraiment une communauté, une sororité, où du coup on s'assume, où on sait que soi-même, c'est ok de l'être, c'est ok de déranger, c'est ok d'isoler, d'être isolé, c'est ok d'avoir ce sentiment-là, mais c'est plus important que de plaire, parce que finalement plaire aux autres, c'est plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde finalement c'est plaire à personne. Et donc, je crois que profondément, en fait, que s'assumer, du coup, ça vaut plus que plaire, comme je te disais juste avant, et que se choisir, ça vaut bien plus que simplement rentrer dans des cases. Donc, bienvenue dans cette nouvelle énergie
et bienvenue dans cette mini-série de podcasts, du coup, Être soi sans se trahir, où là on est dans l'épisode 2, donc pourquoi les femmes sensibles, atypiques, se sentent seules dans un monde qui est normé. Normé, c'est simplement être uniformisé à cause de la mondialisation et d'autres choses. Mais là, ce n'est pas le débat. Mais c'est vraiment rentrer dans cette super case de à la trentaine, t'es censé avoir ta maison, tes enfants, ou ton enfant, chien, chat, voiture, CDI, enfin bref, le truc que tout le monde veut, enfin, que tous les parents veulent que leurs enfants aient. Et donc il y a une solitude dont on parle très peu dans tout ça, et c'est pas celle justement d'être seule physiquement, mais c'est plutôt celle d'être entourée, mais de ne jamais se sentir vraiment comprise. Et moi ça je l'ai vécu pendant longtemps, que ce soit amicalement ou familialement, et je trouve que c'est extrêmement difficile, en tant que femme sensible, intuitive, profonde, de ressentir tout ça, et il y a des chances que si tu es cette femme-là, tu connais cette solitude-là toi aussi. Donc, une petite explication, c'est que pour les femmes qui sont sensibles, le monde n'est pas construit pour ces femmes. Déjà, le monde n'est pas construit pour les femmes tout court, mais pour les femmes sensibles, c'est encore pire parce qu'on est dans un monde qui est surstimulant. Et il valorise aussi la performance, la rationalité et la rapidité. Alors, quand tu es une femme sensible, hypersensible, tu ressens tout fort, t'as besoin aussi de lenteur, tu te questionnes souvent sur le sens des choses, et tu finis par croire que quelque chose cloche chez toi. Alors que, la vérité, c'est que ta sensibilité, ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est une force. Et une super qualité même, c'est un super pouvoir. C'est un langage propre à toutes les femmes qui sont sensibles, hypersensibles. C'est une faculté de dingue pour pouvoir lire plein de choses que les autres n'ont pas forcément accès, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, ou tout simplement ils n'ont pas la même sensibilité, et du coup ils zappent ces informations qui sont pourtant très importantes, et tout le monde ne l'a pas du coup, et tout le monde ne la parle pas cette langue aussi. Donc est-ce que tu t'es déjà demandé si tu te sentais seule ? Ou par exemple, est-ce que tu t'es déjà demandé si simplement, quand tu étais entouré de personnes, que ce soit des amis ou autres, qui ne te voient pas vraiment tel que tu es, est-ce que tu te sentais seule ? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation où, malgré tout, malgré que ce soit tes amis, ta famille, tu te sens complètement à côté de la plaque, comme un cheveu sur la soupe. Tu déranges, t'as pas l'impression d'être à ta place en fait. Est-ce que t'as déjà ressenti ça ? Eh crois-moi, moi je l'ai ressenti plein de fois, parce que je suis la seule à avoir un don dans la famille, un don de guérison, d'avoir de la clairvoyance aussi, et d'être capable de faire des soins énergétiques pour les humains, pour les animaux, pour guérir, pour faire de la libération émotionnelle par les huiles essentielles, parce que je ressens en fait les émotions des autres. Du coup, j'ai longtemps été une éponge émotionnelle et j'arrivais pas à faire la part des choses concernant mes propres émotions et les émotions des autres qui m'impactaient. Je croyais que c'était aussi les miennes, mais non. J'ai longtemps aussi peiné à me faire une propre protection et un ancrage pour justement ne plus être impactée par cette hypersensibilité. D'ailleurs, dans le lien de mon Instagram, tu peux retrouver un guide tout simplement de protection qui est gratuit, protection et ancrage. Il y aura la suite qui viendra plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le temps de me pencher dessus, mais ça viendra aussi. Ce sera une série de mini-guides. Voilà, en gros, j'essaie de pas me perdre dans ce que je dois dire. Et
Et voilà, donc est-ce que toi, t'as déjà ressenti ce genre de situation? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas aussi à m'envoyer un petit mail ou sur Instagram un DM pour qu'on en discute. C'est toujours intéressant de discuter. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de vos retours. Et du coup, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débarrassée des personnes avec qui je me sentais pas en phase, avec qui je me sentais pas alignée, avec qui je me sentais seule, même en leur compagnie. Et donc, j'ai été un peu radicale, c'est vrai, je suis partie. J'ai déménagé dans un tout autre, une toute autre région. Bref, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, vous pouvez être un peu plus diplomate, un peu plus doux aussi, plus douce, pardon. Mais ça m'a grandement aidé parce que j'ai beaucoup introspecté. Il y a un petit truc qui viendra très bientôt quand j'aurai fini de le tester aussi. Et ça m'a permis de me retrouver, de me reconnecter à moi, mais en restant quand même connectée parce que je suis dans le trou du cul du monde clairement et j'ai pas non plus envie de tout couper parce que tout couper du jour au lendemain ça veut dire ne plus être au courant de ce qui se fait. Et de par mon métier, je suis quand même obligée d'être connectée et visible surtout. Et je pense que vous, ce que vous avez envie aussi de connaître, c'est d'être vu dans votre entièreté, c'est-à-dire vu pour ce que vous êtes vraiment, pour votre bonté d'âme, votre beauté d'âme même, j'ai envie de dire. Dans le sens où ce que t'as envie, ce que vous avez envie, je vais dire tu peut-être, ce sera plus simple, ce que t'as envie toi de savoir, de voir, de ressentir, c'est que on t'accepte pour ce que tu es vraiment. On t'aime pour ce que tu es vraiment, pour autant tes qualités que tes défauts. Et ça, c'est quand même très puissant parce qu'on ne le vit pas tout le temps, on ne le vit pratiquement plus aujourd'hui. C'est ce qui est très frustrant et dérangeant, je trouve, dans la société d'aujourd'hui qui est axée sur l'hyperconsommation, même des humains, si on s'égare un petit peu sur les applis de rencontre. Mais la surconsommation, c'est ce qui fait qu'en fait, on voit la superficialité, on voit la couverture du livre, mais on ne va pas aller lire la 4e de couverture, et on ne va même pas aller le feuilleter, on ne va même pas aller le lire tout simplement. C'est-à-dire qu'on va juger le livre à sa couverture, et si la couverture non plaît, on va le prendre. Si ça se trouve, l'histoire elle est nulle à chier, mais vraiment. Alors qu'un livre à côté qui va avoir une couverture toute simple, toute basique, l'histoire va être épique, cocasse, romantique, et j'en passe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en fait quand on voit des personnes. On les catégorise tout de suite, on les met tout de suite dans des cases. On les fantasme tout de suite aussi. Et c'est ridicule parce que on se fie à une simple couverture. En 2 secondes, on a fait un jugement d'une couverture. On va même pas aller chercher à entendre le son de la voix de la personne, à communiquer et à échanger, à voir ses qualités, à voir ses défauts, à voir sa culture, à voir ses connaissances, son savoir, son évolution, sa vie, son vécu, ses expériences. Qu'est-ce que cette personne a à m'apporter peut-être aussi comme apprentissage? Qu'est-ce que moi j'ai à lui apporter aussi comme leçon de vie? Non, on fait plus ça. Alors que le fondement même de l'humain, c'est de connecter, c'est d'être un être social. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'époque dans laquelle nous sommes et du problème que ça cause. Parce que, étant un humain, donc un animal grégaire, on a besoin des autres. Pour avancer, pour évoluer, pour apprendre, pour être meilleur, s'améliorer. Et donc juger un humain à sa simple couverture, ce qui veut dire à son style vestimentaire, à son comportement, à sa façon de se maquiller, de se coiffer, etc. Notamment les femmes qui sont beaucoup plus soumises à ce jugement, je trouve ça atroce. Atroce et injuste au possible. Bref.
si cet épisode te touche, c'est peut-être parce que tu n'es pas cassé. Mais t'es pas cassé de toute façon. C'est pas possible. T'es blessé, mais t'es pas cassé. Cassé, c'est irréparable. Blessé, tu peux réparer, donc tu peux guérir. Et donc t'es juste différente de toutes ces personnes. Et c'est ok, et c'est génial même, j'ai envie de te dire. Parce que la différence, ta singularité, ton originalité, ton côté complètement atypique, c'est ce qui fait de toi un être différenciant, un être unique, une femme incroyable et magnétique. Une femme qui s'assume et qui est fidèle à elle-même, dans un monde normé, donc à cases. Et ça demande énormément de courage. Juste du fait de t'habiller différemment des autres, ça demande énormément de courage parce que du coup, tu passes par tous les regards et les jugements des autres. Et ça, c'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu as du courage de simplement te démarquer de la sorte. Donc déjà, un immense bravo à toi, un immense encouragement parce que c'est très difficile, tout le monde n'oserait pas. Et ça, je peux te jurer que c'est énorme, c'est incroyable, c'est magique, c'est puissant. Et juste comme ça, dis-toi que tu inspires aussi des petites filles, tu vois. Si ça peut te satisfaire. Mais vraiment, gratitude infinie pour toi. De ma part, en tout cas. Si tu oses être différente, si tu es toi sans te trahir, et si tu affirmes en fait ton style vestimentaire, par exemple, c'est juste magique, dis-toi, pour une petite fille de voir que oui, on peut être différente. Elle peut plus tard, elle, être différente. Différente de sa mère, différente de sa sœur, différente de sa cousine, différente de toutes les femmes qu'elle peut croiser dans la rue. Elle a un exemple, et tu es cet exemple d'être différente. Et de rester fidèle à soi-même, dans un monde qui justement est normé, est... comment je l'ai dit tout à l'heure ? Oh, je me souviens plus. Pas universel, mais... Oh, je me souviens plus. Comment je l'ai dit tout à l'heure ? Dans un monde qui est... mondialisé. Du coup, j'accompagne les femmes sensibles et alternatives à s'assumer sans se trahir, et le lien est en description si tu le sens, pour justement aller télécharger les guides de féminité et de protection et d'ancrage, pour avoir déjà un premier pas vers ton introspection et ton féminin sacré. Et puis n'hésite pas également à m'envoyer des petits messages pour qu'on échange ensemble, pour voir ce que je peux faire pour toi avec les huiles essentielles qui justement peuvent t'accompagner dans ce cheminement. Donc si vraiment tu es prête à être accompagnée sur ce chemin, je travaille en individuel avec du coup les femmes qui ne veulent plus se trahir, et ce podcast est né justement de ce que je vis et de ce que j'accompagne chaque jour, et donc j'aide, je le dis encore, mais c'est important vu que c'est un nouveau positionnement, j'aide les femmes sensibles et alternatives à s'assumer pleinement et à vivre alignées sans se trahir. Et donc si tu sens que c'est le moment, viens me parler. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!